Il y a des influenceurs qui vendent leurs premiers bijoux sur main. Il y a des influenceurs qui vendent leurs premiers bijoux sur main. Un renom et ses placements de produits éclataxent. Et là, je vous montre celle-ci, je les trouve trop belles. Du coup, je peux les porter avec un beau... Astrid Nelsia, millionnaire. Je pense. Je pense, ouais. A- AD, millionnaire. AD, millionnaire. Multi. En fait, il y en a beaucoup des millionnaires, en fait. Ah non, ça doit faire 15. Putain, ouais, et c'est 15, ouais. Putain. Tu parles encore à Magali Berda, toi, ou pas trop? Ouais, je parle bien, ouais. Elle vient quoi, là? Bah, elle bosse. Elle essaye de rattraper un peu toute la merde qu'on lui a collée sur le dos, mais elle bosse, hein. Elle va réussir à refaire son agence? Ouais, je pense, ouais. C'est une battante, frérot. Quoi qu'on dise, quoi qu'on lui veut, qu'on lui enlève, quoi que les gens disent sur elle, c'est une battante, frérot. Elle s'en sortira. Julien Bert, banqueroute. Julien Bert, il est millionnaire, je pense, au moins millionnaire. T'as rigolé. Frérot, tu sais pas, ça se trouve, il a des business, c'est juste je sais pas, tu vois. Frérot, t'es con, il a été condamné, il doit 120 000 euros à Ilona. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Il peut même pas les payer. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? 104 000, mais Non, est-ce que tu ne sais pas qu'il veut les... Marie, il y a Marie, multimillionnaire. Léana. Léana, elle est multimillionnaire? Oh oui. Ah ouais? C'est nous en meuf, hein. Elle coffre, hein. Euh... Nabila aussi, non? Oui, Nabila et Thomas, mais je considère même pas de télé maintenant, quasiment, tu vois. Qui d'autre est multimillionnaire? Euh... Maëva Ganam, millionnaire ou pas? Maëva Guénam. Multimillionnaire ou millionnaire? Ouais, multi. Ouais. Paga, je dirais millionnaire. Ah ouais? Ouais. Ouais. Kevin Gage? Je sais pas. Je peux pas dire. Avec leur histoire, là, qu'ils ont un peu tout cramé, je peux pas te dire. Mila, millionnaire? Bah, forcément, avec son mec, son mari, fou. Oui. Il y a qui d'autre? Il y en avait un que j'avais sur le bout de la langue et que... Greg Degas, millionnaire? Non. T'es Non. sûr? Ah, frérot. Je pense pas qu'il est millionnaire, Greg Degas. Ah non, sûr à 1000%. 100 000%. Léa Marie, Il y a Marie. multimillionnaire. Donc, Benji Madi, Thibaut Jess, Thomas Nabila, Tanti Manon, Maïva, toi, Adéliana Astrid. Donc là, on est à 13. Moi. Il y a que 15 millionnaires en télé. Ouais. Maëva Gadam. J'ai dit. Elosina? Non, du tout. Non. Putain, il a un snap certifié, il peut faire des sous normalement, lui. Ça fait 14 candidats. Les gars, je vais pas dire combien j'ai, etc. Parce que j'aime pas trop parler de ça, mais déjà, juste ma maison, elle coûte plus d'1 million d'euros. Par contre, je pense que la maison, c'est une bonne affaire. Moi, j'ai fait la meilleure affaire, frérot, sur ma baraque. J'ai fait la meilleure affaire, ouais. Parce que je l'ai acheté au bon moment, j'ai placé mon oseille, donc voilà. Attends, qu'est-ce qu'il me parle? 14 candidats, frérot, 14 candidats. Hein. Donc, Benji m'a dit... Me voir, elle voulait absolument me voir. Écoutez la douille. Et là, elle me parle, elle me dit oui, Maëva, je voulais te voir et tout, nanana, parce que la blogueuse là qui est sur tes côtes, en fait, eh ben, j'ai toutes les preuves, c'est la marque Unicorn. Et en fait, quand elle me dit ça, parce que moi j'ai l'identité de cette blogueuse, je me dis elle me raconte quoi? Parce que je connais la vérité, je me dis qu'est-ce qu'elle a elle? En fait, là je comprends qu'en fait elle voulait me voir juste pour me faire un boulot. Vous avez compris?
Et donc moi, en fait, j'étais au téléphone. Et là, elle commence à me parler de ça et tout. Et elle me raconte même pas comment on utilise ces produits. En fait, elle a voulu juste me dire que la blogueuse qui est sur mes côtes, c'est Unicorn. Et moi, je trouve ça bizarre et tout. Bref, je récupère le colis. Moi, j'étais au téléphone. Et en fait, je sais pas, je l'ai pas senti la fille. J'ai vu sa tête. Wallah, wallah, les filles. Je l'ai pas senti. Je prends les produits. Je vais dans la voiture et tout. Et elle me dit quoi? Elle me dit un détail. Donc, elle me parle. Elle me dit, oui, la blogueuse, c'est Unicorn et tout. Et elle me dit un détail. Elle me dit, tu sais qui je suis et tout? Ben non. Elle me dit, ben, je suis l'ancienne agente de Salia. Je dis, ouais, et de là, mes bébés, je commence à sentir la patate. Je vous jure tellement que je prie 5 fois par jour, que je demande au bon Dieu de me protéger. À chaque fois, je sais pas, j'ai un 6e sens, c'est trop bizarre. Et en fait, la patate, je la sens comment? Je me dis, en fait, la marque, elle veut absolument me voir pour m'expliquer son produit, alors que elle peut très bien le faire sur WhatsApp. Et en fait, quand je vais la voir, elle me parle même pas de son produit, elle me donne son produit, mais elle me dit que la blogueuse qui est sur mes côtes, c'est Unicorn. Ça veut dire, je sens que c'est bizarre et tout. Et je sais pas, je commence à réfléchir et tout. Elle voulait me voir. Elle voulait absolument me voir. Écoutez la douille. Et là, elle me parle. Elle me dit, oui, Maëva, je voulais te voir et tout, nanana, parce que la blogueuse... Maman, Maëva doit le présenter. Mais elle lui parle pas du produit. Elle vient, lui dit, je voudrais... Maëva, voilà, je t'aime bien et tout, je voudrais te dire de faire attention. Maëva lui dit, attention de quoi? Elle lui dit, il faut que tu fasses attention parce que la blogueuse qui est sur tes côtes, Delza, en réalité, c'est Unicorn. Unicorn, qui est la marque avec laquelle je collabore, ma communauté. Quel est le rapport entre Unicorn et Delza, la blogueuse? Regardez l'être humain, comment il est comment il est mauvais. Non, moi, je peux plus. Je suis très faible, très fatiguée. Elle lui dit, ah bon? Elle lui dit, ouais. Maëva, le patron l'a calculé, elle est au téléphone, tout ça. Elle m'a dit, Salha, je la sentais pas. Elle m'a dit, je l'ai vue, elle m'a dit, je la sentais pas. Cette gadji. Elle m'a pas encore dit qui c'est. Donc, Maëva, elle m'explique l'histoire. Elle me dit là, elle me dit, oui, fais attention de ça, et elle voit que Maëva la calcule pas. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'autre? Elle lui dit, oui, Maëva, moi, je suis l'ancienne manageuse de Saleha. Maëva, elle la regarde, elle lui dit, ouais, et du produit, et comment Maëva expliquer? Ma communauté. Il s'avère que celle qui a contacté Maëva, c'était mon ancienne manageuse qui a volé la marque. Elle lui a dit, tu vas voir, j'ai toutes les preuves, pas toutes les preuves, que j'ai jamais volé. Quelles preuves tu veux donner? Tu veux que je commence à sortir les dossiers? Tu viens d'accoucher, Na'ash-Shaitan. Occupe-toi de ton nouveau-né, donne-lui le sein. Qu'est-ce que tu te retrouves encore dans la sauce? Regarde Rabbé comment il te démasque encore. Tu n'as pas compris la première fois? Tu n'as pas compris la première fois? Il te fallait une deuxième fois? Mais tu pensais que Maëva n'allait pas m'appeler? Maëva, tu lui dis Saleha, elle me contacte direct. Elle connaît ma droiture, elle connaît la femme que je suis. Elle sait que je suis pas une menteuse. Elle a dit si Saleha, elle parle, c'est la vérité. Elle dit Saleha, si elle parle, c'est la vérité, c'est pas une menteuse. Mais moi, j'ai rien inventé. Puisque c'est les marques qui sont venues à moi me dire. Je vous ai posté les vocaux des marques, les vocales des marques. C'est pas moi qui invente quoi que ce soit. Tu veux pas rester à ta place? On va faire quoi? On va commencer à sortir les dossiers. Parce que moi, je vais les sortir dans ma story et je vais donner à Maëva qui la sort dans sa story. Ça va faire une double visibilité. On va t'éteindre dans le game. Tu veux pas t'occuper de ton enfant qui vient de naître? Qu'est-ce que tu veux, espèce de voleuse? Hein? Quelle preuve tu veux sortir? Moi, j'ai peur d'Allah, subhanahu. Mais si tu commences à me titiller et à titiller autour de moi les gens avec lesquels je travaille, écoute-moi bien. Par Allah le Tout-Puissant, tu vas regretter le jour où tu es sorti du ventre de ta mère. Tu vas regretter le jour de ta naissance. Hein? Et tu pleures là? Tu pleures la calomnie, accuser une personne à tort? Tu es une voleuse. Je t'ai dit de rembourser la marque, tu n'as pas voulu la rembourser.
La fille, elle pleurait, elle t'a dit, ma mère, elle est malade au Maroc, je suis descendue la voir. La fille, elle allait vendre sa voiture pour payer le placement. Il n'y a pas eu de contrat, il n'y a rien eu du tout. Tu n'as pas eu de cœur, tu n'as pas eu d'âme. De te dire, c'est une femme avec des enfants seuls, je vais lui rendre ses sous, Saliha n'a pas fait la pub. Tu n'as pas eu ce cœur-là. Tu n'as pas peur d'Allah. Tu ne veux pas t'arrêter. Tu te remets pas en question. Mais tu es le shaitan. Et tu as voulu utiliser Maïva, hein, pour régler tes problèmes. Tu as voulu utiliser une petite, naïve. Toute sa vie, on s'est servi d'elle. On l'a manipulée. On est rentré dans son cerveau. On l'a égarée. Et que là, elle retrouve la raison et qu'elle retrouve le chemin d'Allah, subhanahu. Tu as voulu l'utiliser. Hein? Tu as voulu lui vendre tes produits de merde qui sont illégaux. Hein? Mais tu n'as pas honte. Tu ne veux pas t'arrêter. Tu pensais que ça n'allait pas venir à mes oreilles. Je t'ai dit, moulniya irbeh. La personne qui marche benniya, Allah, il lui met tout devant. Regarde ce qu'il a fait, Allah, il t'a démasqué encore. Ma communauté, allez-y, regardez la story de Maïva. Allez-y, regardez la story de Maïva Guénam. Oh, Rose. Est-ce que tu peux m'annoncer, puisqu'on est entre nous, que je vais peut-être avoir une nouvelle belle-fille? Oui, c'est possible. Mais Attends. je ne dirai pas quand. Attends, une nouvelle belle-fille, c'est quoi? Ça veut dire mariage. Mariage? Arrête. Ah non, déjà fiançailles, oui. Mariage. Bah non, mais attends, fiançailles, ça veut dire mariage. Hein. Ah, fiançailles, c'est un peu oui. le mariage. Oui. Tu lui forces Oui, un peu c'est la vrai. main là quand même, Benjamin. J'ai l'impression. Mais je vous dirai pas quand. Je ne dirai pas ça. Je dirai ça en temps et en heure. Est-ce que tu crois qu'on est devenu lisse? Lisse, ça veut dire quoi? Lisse, genre en mode nos dramas, des gens lisses, enfin je sais pas, tu vois. Des gens normaux. Est-ce qu'on est des gens normaux? Ah oui, et heureusement. C'est bien d'être normaux. Ah, heureusement. T'aimes être normaux avec moi? Oui, j'adore ça. Ah, parce qu'avant c'était... avant c'était du remue-ménage. Quand on était jeunes, on faisait tout le temps la guerre, on criait tout le temps. Maintenant, on est des gens lisses. On est content d'être comme ça, nous. On est là, on est heureux, on est paisible. C'est très rare qu'on s'embrouille. Ouais. À part De toute façon, pour les serviettes. Si jamais tu viens à m'embrouiller, je me casse. Quoi. Maintenant, Je vais me mettre dans la chambre des enfants avec les enfants. Et vas-y, ciao. Et 20 minutes après, c'est fini. Avant, ça aurait duré 5, 6, 15 jours. Mais pour rien, hein, des trucs bêtes. C'est bien quand même de grandir un peu. Hein. Ah, on a vieilli. Hein. Non, pas vieilli, grandi. Genre 30 ans, c'est grandir. Mais avant, genre, on dépensait trop d'énergie pour rien. Ah ouais. Et maintenant, on est des gens pisses, en fait. On est là, des fois, on s'embrouille pour des serviettes. Comme quoi, en vrai, il faut toujours croire en son couple. Parce que des fois, dans les débuts, c'est toujours compliqué. Mais après, avec... Waouh! En fait, par semaine, entre 5 et 600 euros. En fait, les courses, ça nous revient presque à 2005. Avec, Par mois? Par mois. T'as craqué, on a au moins 3-4 000 par mois avec les Bah, courses. tu comptes 600 balles par semaine. Non, pas par semaine, pour 4-5 jours, non. Après, ça dépend. Non, mais il dit ça alors que c'est pas lui qui fait les courses, hein, j'adore. Il parle, mais il fait pas les courses. Vas-y, putain, vas-y, ça faisait le gars qui faisait ses courses. Oui, ça faisait genre le gars qui sait qui fait les courses. Non. Ouais, c'est pas moi qui fais les courses. Non, moi, je franchement, fais. Au mois, tout confondu, alimentaire, hygiène, on en est au moins. Elle est entre 3 et 4 000, hein. Vraiment.
Avec tout. Avec les produits d'hygiène, parce que tu sais, t'as des trucs que t'achètes, que t'achèteras pas la semaine suivante, des produits d'entretien, tu vois, les produits d'hygiène et tout. Après, tu fais le stock, j'achète en promo. Enfin, oui, après, toi, on est entre 3 et 4 000 par mois. Hein. Mais des fois, toi, tu remplis trop les placards, c'est ça le problème. Oui, enfin, vous êtes nombreux, hein. On est nombreux, hein, quand même. Hein. Ouais, mais bon. T'as le conseil, toi. Non, par mois, on est entre 3 et 4 000, hein. Franchement, vraiment. Attends, Il y a des influenceurs qui vendent leurs premiers bisous sur main. Trop fière de la nouvelle génération d'influenceuses. Genre les nouvelles influenceuses qui sont plus jeunes que moi et tout. Je les trouve super intelligentes et je trouve que elles sont incroyables et j'aime ce qu'elles font. Je trouve que la génération d'influenceuses, eh ben, elle est mieux que la nôtre, en tout cas ma génération. Où nous, je trouve qu'on était super mal entourés. Et là, on le voit, en tout cas moi je le vois, et ben elles sont super bien entourées, elles font plein de belles choses et ce qu'elles font c'est super intéressant. Alors que nous, à leur âge, on n'était pas du tout encadrés comme ça. Je trouve qu'on était vraiment mal entourés. Et le problème c'est que notre génération, l'influence, ça venait de commencer et tout ça, et on était beaucoup naïfs. Je pense que même si nous, on a fait énormément d'argent, on va pas se mentir, dans l'influence et tout ça, je pense qu'on aurait pu en faire beaucoup plus. Mais en fait, on a été mal entourés. On avait une personne qui nous disait non, il faut travailler, il faut faire ça, tu vas gagner beaucoup d'argent, fais-moi confiance, je suis une femme d'affaires et tout ça. Alors qu'au final, on lui a fait confiance. Oui, on a gagné de l'argent, mais pas sur du long terme. C'est-à-dire qu'on travaillait avec des marques, c'était n'importe quoi. En fait, on lui a fait confiance à elle et elle nous a bousillé. Vraiment bousillé, parce que y a très peu de personnes issues du milieu de la télé-réalité qui a réussi à avoir vraiment une belle image, à avoir de belles collabs. Nous, c'était n'importe qui venait, hein, ils payaient, on faisait. Voilà, ça passait par l'agence, ils acceptaient, c'était que pour l'argent, ils n'ont pas travaillé sur le long terme et tout. Ça a été n'importe quoi. Et je pense que ma génération d'influence, ça a permis aux nouvelles influenceuses de ne pas reproduire les mêmes erreurs que nous. Qui ont reçu des messages, etc., ils suppriment. Les publications et tout ce qu'il y avait sur les pages, ils suppriment. La fausse société qui est domiciliée au bureau de mon père, bizarrement sur le site aujourd'hui, il est supprimé. Vous avez voulu jouer. Let's go. Et maintenant, je vais aller chercher aussi le document, comme quoi le fameux Kevin, par contre là ton autre famille va sortir, je suis désolé, fallait pas m'énerver. Le fameux Kevin, il a fait en fait notre projet à lui et à moi, nos kilos. Il a déposé la marque à son nom propre à lui. Le lendemain d'un jour où on s'est un peu, comment dire, ça a été un peu sec entre lui et moi, et je lui ai manifesté mon souhait de reprendre nos kilos tout seul et peut-être continuer le projet tout seul, etc. Parce qu'on avait une divergence d'opinion. Comme par hasard, le jour après, il a déposé la marque. Vous allez voir les preuves. Donc, tellement en recherche de notoriété qu'il va même contacter des blogueurs et comment... Donc, tellement en recherche de notoriété qu'il va même contacter des blogueurs et commande des trucs de blogueurs en disant que j'ai supprimé mon propre compte
Parce que je savais pas quoi répondre aux gens. T'es à côté de la plaque, mon pauvre. On m'a suspendu mon compte. Tu l'as bien vu quand même. Instagram m'a suspendu mon compte. Il va même jusqu'à raconter comme quoi je vous manipule. Complètement à côté de la plaque. Mais je vais pas trop parler, parce que ça va aller en justice. Je vais pas trop parler. Je vais juste vous montrer le dépôt de la marque. Ça s'appelle, mon avocat m'a dit, un dépôt litigieux non-sens, pas quoi. Bref, ça c'est Maître Jonas Mathieu qui s'en chargera, qui est expert en propriété intellectuelle. D'ailleurs, je voulais vous dire que, en fait, vous savez, vous faites que me dire que mes joues ont ressorti et qu'on voit que ça. Partout, j'avais vu des articles et tout, sur tous les réseaux, en me disant, mais qu'est-ce qu'elle a fait, encore de la chirurgie? Je vous avais dit non, j'ai rien fait à mes pommettes. En fait, j'ai perdu, je suis à 56 kilos au lieu de 59. Donc j'ai perdu 3 kilos, en fait. Donc je pense que c'est ce qui m'a creusé grave le visage et qui m'a fait ressortir à ce niveau-là. Parce que j'ai pas fait d'injection et quand j'en fais, je le dis et j'ai aucune honte et que je m'en tape. Donc voilà, donc résultat, hier je suis montée sur la balance après tout ce temps de... Oui, moi je perds du poids en hiver, parce que mes muscles, en fait je perds du muscle quoi. Donc je perds du poids. Il y a des influenceurs qui vendent leurs premiers bisous sur main. Ce qui me choque, c'est qu'ils savent pourquoi mon compte Insta il a sauté. Et ils essayent d'en reparler dans leur communiqué. Mais je parlerai plus de ça, moi, sur mes réseaux. Faut pas essayer que mon compte Insta il ressaute. Ma liberté d'expression, elle sera là, toujours là. Toujours. Snapchat ou Instagram, TikTok, la force de frappe est là. Et vous avez bien mangé avec ma force de frappe, hein, pour augmenter vos followers, pour démarcher aussi des clients dans mon dos, hein. Eh oui, c'est fini tout ça. Bye bye. Eh ouais, EDF, extinction des feux. Alors ça me fait bien rire. Ils suppriment carrément, il faut un communiqué, et puis ils suppriment une partie parce qu'ils savent qu'ils ont fait de la merde. Mais quelle bande d'amateurs. Ça sert à rien, à tout qui est screené, à tout qui est enregistré. C'est un appel à la haine, c'est pas bien ça. C'est pas beau. Oh là là. Je donne pas cher de leur peau, hein. Les pauvres. La question que je me pose, c'est, si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi supprimer toutes les publications? Pourquoi ne plus savoir vous mentionner? Pourquoi mettre un communiqué où on ne peut pas poster de commentaires? Pourquoi même modifier votre communiqué? Ah là là. Tu joues dans une cour que tu ne maîtrises pas. J'ai dit que ça ne servait à rien de modifier. Ça ne sert à rien. Tout est screené. Alors, bonsoir à toutes et à tous. On va réagir à ce communiqué. Ah, ils ont été sur le qui-vive. Ils ont vite supprimé aussi la dernière publication de moi. Hein, et ils ont supprimé d'ailleurs toutes leurs publications. Le compte Instagram est en train de descendre en flèche. Ah bah oui, c'est toute ma communiqué.
Afida tournait dans la tourmente.